5 personnes, voilà ce qu'il faut pour tenir une nation. 5 personnes, 5 politiciens, 5 hommes qui viennent dans notre temps, qui dirigent et qui sont puissants. Politiquement, oui, mais pas seulement. Ils sont aussi puissants physiquement, car oui, on l'affirme, ces 5 monstres du Gorosei sont actuellement dans le top 10 des plus puissants de One Piece. Et pour une raison, ce sont tous des armes antiques. Exactement comme on l'a dit dans notre review il y a plus d'une semaine de cela. Et leur maître, c'est bien Im-sama. Et bienvenue sur React et Nakama. Et oui, aujourd'hui on va parler d'une très grosse théorie qui va parler du dernier combat, le plus grand combat, celui contre le gouvernement, mais aussi contre Barbe Noire. Donc là ça va être génial. On a préparé cette théorie donc avec vraiment beaucoup de travail derrière et de recherche, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Mais avant tout, deux petites informations. Donc la première, c'est que pour les miniatures, on a fait appel à Nakama, donc qui va travailler les miniatures pour nous. Donc pas tout le temps, mais pour celle-ci par contre, c'est lui qui l'a fait. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça va nous faire plaisir, mais à lui surtout. Et si on voit que ça marche bien, et ben on fera sans doute un partenariat prolongé avec cette personne. Deuxième chose, c'est qu'on n'est pas en live ce soir, mais demain sur One Piece Odyssey. Et mardi, dès 1 h du matin, on va tester Poudlard. Oui, non, j'ai envie de tester Poudlard, le jeu Harry Potter, le jeu qui va être incroyablement bien. Donc, aucun souci là-dessus, je le teste, on le teste. Et puis, mardi aussi, à partir de 20 h, on le recommence avec vous encore une fois. Et en fait, maintenant, c'est toi qui joues. C'est tout ce qu'il y a à savoir, à part que oui, il y a des spoils du chapitre, du dernier chapitre de One Piece, oui. 1073 dans cette vidéo. Donc, faites attention, si vous n'êtes pas à jour, vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis on est désolé. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les infos. Le Gorosei, voilà une création d'Oda qui a été mise depuis beaucoup trop longtemps de côté. Et pourtant, ils sont vendus comme extrêmement puissants, qui vendent du rêve limite. On a eu que très peu d'infos sur eux, donc ne vous inquiétez pas, on va vous faire un petit résumé tout de suite. Ils sont apparus au chapitre 233, avant Ener, avant Moria, avant tous les amiraux, et dans le même chapitre que Dofi et Kuma. Là, il faut l'avouer, ça remonte. À l'époque, on comprend qu'ils sont importants, mais on n'en sait pas plus. Il faudra attendre l'Arkenias Lobby et surtout le flashback de Robin pour en apprendre un chouïa plus. La discussion entre ceux-là et les 5 doyens est sans aucune mesure. Des infos sur le gouvernement, sur les royaumes antiques, sur les poneglyphes, sur les crimes du gouvernement sont données. Bon, même si la plupart des choses sont censurées. Après Marineford, ils font une brève apparition pour évoquer leurs doutes. Mais ce n'est qu'après que les choses évoluent. Oda nous apprend que ce sont bien des dragons célestes, ceux qui se tiennent au sommet, au-dessus de tous les autres. Peu de temps avant Wano, ils vont rencontrer Shanks. Ils seront seuls avec lui et dans la même salle. Et tout ça sans même sourciller, c'est un vrai miracle. Plus tard, ils vont voir Im-sama, un être qui semblerait être supérieur, et ils vont tous s'agenouiller devant lui. Il semblerait que la puissance en soit la cause, car cet homme ou cette femme peut rayer des îles à une distance effrayante. Et enfin, très récemment, l'un d'eux se dirige vers un lieu très important, vers Egghead. Et le nom de ce Karl Marx version 8CP Garibaldi a été révélé. C'est Saint Ré Garcia Saturne. Et d'ailleurs, il est là pour une chose, éliminer toute menace. Mais avant ça, il prend un petit repas et sa nourriture est forcément testée pour le poison. Après tout ça, on peut dire qu'il y a 4 choses qui en ressortent. La première, c'est qu'ils sont vraiment très vieux. La seconde, eh bien, c'est qu'ils savent énormément de choses sur le siècle oublié. Mais par contre, ils le cachent, ils ne veulent absolument pas en parler. Donc soit, c'est qu'ils en ont honte, donc ils ont fait quelque chose et qu'ils en ont vraiment très honte, ou alors qu'ils pourraient tout simplement faire retourner la population contre eux. Ça devait forcément être quelque chose de vraiment horrible, à ce point pour le cacher et pour avoir peur qu'une population se retourne contre ses dirigeants pour ça, c'est assez compliqué. Mais petite parenthèse, en fait on pense que c'est en lien avec ce que Shanks a appris de Roger à son retour de la dernière île. Shanks s'est mis à pleurer et on sait aujourd'hui que Shanks est sans doute un dragon céleste. Si ça a fait pleurer Shanks, si ça a créé de la honte en fait, pour ses ancêtres auprès de Shanks, ça veut dire que c'est ça. La troisième chose, eh bien, c'est qu'ils sont extrêmement puissants. Donc là c'est sûr, pour rester dans la même salle avec Shanks, c'est qu'il faut être un minimum puissant quand même. Et le quatrième point, eh bien, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas immortels, sinon ils ne feraient pas tester leur nourriture. Mais pour nous, il y a une toute petite subtilité, mais on verra ça en détail, ne vous inquiétez pas. Numéro 1, l'histoire. Voici la toute première théorie sur les 5 doyens. Et pour commencer, il faut vous dire que tous les doyens sont immortels. Oh mais c'est fou, on vient de dire l'inverse. Et là, bim, on casse tout. Et ben la subtilité, elle est là. Car l'immortalité dans One Piece, c'est quelque chose d'un peu plus réel. On sait qu'il y a un moyen de le devenir. C'est grâce à l'opération de jouvence du Ope Ope no Mi. Or, nous on pense forcément qu'ils ont utilisé ça, mais que cette méthode permet d'arrêter le vieillissement, et non de rendre le corps invulnérable. Un peu comme dans la série Highlander, où les immortels peuvent vivre éternellement tant qu'ils n'ont pas la tête tranchée. Ici, Saint Saturne a clairement peur de se faire empoisonner. Il est devenu parano, car il sait que c'est l'une des seules façons qu'il a de mourir. Comme les autres sans doute. Et en plus, rester dans leur petite salle à sortir que sous grande escorte, eh bien ça aide pas du tout.
Et maintenant, on peut se dire qu'ils étaient là lors de la Grande Guerre, qu'ils étaient là durant le règne des royaumes antiques. Deuxièmement, Saint Saturne porte un nom bien singulier. Saturne, c'est le nom d'une planète, mais aussi le nom d'un dieu romain. C'est exactement comme pour d'autres dans One Piece, pour les armes antiques. Pluton, Uranus et Poséidon, même si Poséidon, c'est plutôt l'équivalent grec de Neptune. Alors oui, pour nous, ça semble plus qu'évident que cet homme soit une arme antique. Et si on regarde l'ensemble, eh ben on a tout d'abord Pluton. Ce n'est pas une personne. C'est martelé dans One Piece, ce n'est pas une personne. C'est un navire de guerre. C'est assez étonnant? Non, nous on trouve que pas du tout, car aujourd'hui, Pluton n'est plus considéré comme une planète. C'est juste un corps céleste, une planète naine, et c'est sans doute la plus faible des armes antiques, la seule qui a été créée de main d'homme. Neptune, c'est Shirahoshi. Uranus, eh ben c'est inconnu pour le moment. Et les autres sont totalement inconnus. Enfin, pas tellement, parce qu'il y en a 5 de planètes qui manquent. Et si on regarde bien, on a le Gorosei qui sont 5, avec Saturne en moins, mais avec Im-sama en plus. Et Im-sama, ce serait la Terre, ce serait Gaïa. Il y a plus de 800 ans de cela, un ensemble de royaumes pacifiques régnait sur le monde. Tous étaient égaux, et pour bien sceller cette paix, il y avait les armes antiques. Le parallèle avec la Rome antique est bien là, plus les non-romains et la paix imposée. La fameuse Pax Romana, mais équivalent One Piece, la Pax Antica. Ces armes n'étaient pas localisées au même endroit, ils appartenaient tous à des royaumes différents pour bien répartir la puissance. Et au sommet, il y avait leur chef, leur capitaine, leur leader, le soleil, le fameux dieu Nika. Hélas, 20 rois dont 7 armes antiques se sont rebellés. Ils ont tous été corrompus par l'un des 7, par la terre, par Gaïa, par Tellus en romain, ou plutôt par Im-sama. Eh bien c'est simple, la Terre c'est bien l'antre de l'homme, l'antre du conquérant, celui qui veut conquérir toutes les autres planètes, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. D'ailleurs dans son antre on a pas mal d'arbres, et elle semble être très proche de la nature. Ces 7 armes antiques réunies étaient bien plus puissantes que tout, et de grandes batailles ont eu lieu durant plus de 100 ans. Des batailles qui ont marqué le monde, dont la dernière qui a vu la chute de leur principal opposant, le fameux Joy Boy, ce Nika, cet ancien chef. Et le lieu de la bataille, c'était Enies Lobby. Pour 2 raisons. La première, c'est le fait que ce soit le lieu de la justice. Oui, on ne construit pas un monument au hasard. C'est exactement car la justice a été rendue sur place. Les royaumes antiques ainsi que Joy Boy ont cédé sur place. Et la seconde raison, c'est qu'on a ça, un trou béant qui se tient sur place et où l'eau se déverse depuis des centaines d'années. C'est le résultat de l'utilisation de ces armes antiques, le résultat de la Grande Guerre. Et ces fameuses armes, elles n'étaient pas très fiers de leur œuvre. Ils ont tenté de tout maquiller, de falsifier l'histoire en éradiquant les 100 ans de guerre. Parmi les 7, l'un d'entre eux a dit non. Il est retourné dans son pays en refusant de prendre part au monde d'après. C'était le souverain Nefertari. Les autres l'ont forcément laissé en paix, sans doute à cause de l'arme antique, et en se disant qu'avec le temps, ça disparaîtrait. Peu de temps après ces événements, Gaïa a ordonné à ses 5 généraux de prendre le monde en main, et les a rendus immortels, sans doute grâce au Opéopénomie. Petite précision, dans la mythologie grecque, Gaïa crée des monstres qu'on appelle les géants, et elle veut les rendre immortels grâce à une plante particulière. C'est la même chose ici. D'ailleurs, ces géants sont immortels tant qu'ils ont le pied au sol, tant qu'ils sont en contact avec Gaïa. Pour revenir aux 5 anciens, le processus pour créer l'immortalité a pris pas mal de temps. Il fallait trouver le Opéopénomie et il fallait qu'un médecin apprenne à s'en servir, ce qui a fait de la plupart d'entre eux des petits vieux, mais toujours aussi puissants. D'ailleurs, c'est eux qui ont créé le gouvernement mondial, et c'est bien eux qui tomberont à la fin de One Piece. Numéro 2, leur puissance. La seconde théorie concerne leur puissance. Donc comme on l'a dit, ils sont forcément très forts, mais surtout ils ont 4 types de puissance. La première, c'est le contrôle. On l'a vu, Shirahoshi est une arme antique, et elle correspond à Poséidon, ou Neptune en romain. Elle ne contrôle pas les flots pour le moment, mais les monstres des mers. Ces monstres gigantesques qui font peur à n'importe qui dans le monde de One Piece. Momonosuke, lui, n'est pas confirmé comme étant une arme antique, mais de la même façon, il contrôle Zunej. S'il y a une famille de Zunej dans le triangle Florian, eh bien Momo deviendrait imbattable. Alors oui, pour nous, chaque arme antique a un contrôle absolu sur une chose vivante, ou alors sur un groupe de monstres. Même si là, on ne peut pas savoir sur quoi. Le second pouvoir est celui du contrôle induit, c'est-à-dire le pouvoir donné par quelqu'un d'autre, et c'est celui sur les séraphins. Vegapunk a bien fait son travail, un peu trop même, et il a fait en sorte que le Gorosei soit ceux qui ont le contrôle sur ces choses. Alors oui, ils n'ont qu'à lever le doigt et pouf, ils seront tous contrôlés. Vous allez nous dire qu'il faut être à proximité. Eh bien, on affirme que non, car il y a une subtilité qu'Oda vient d'introduire dans One Piece, la communication à distance grâce à un pouvoir, grâce au Haki des rois. Shanks l'a utilisé face à Aramaki, et l'autre a tout de suite su que c'était lui, alors qu'il était à des kilomètres. Et là, ce sera pareil. Tant que les séraphins seront à portée de Haki des rois, car les hommes qui dirigent le monde en ont forcément un, eh bien ils auront le contrôle sur les créatures les plus puissantes des mers. Le troisième type de pouvoir, c'est bien sûr lié à toutes les formes du Haki, car pour nous, ils les ont forcément. Et enfin, leur dernier pouvoir, c'est celui de l'arme antique, mais individuel. Ils ont tous un mode Nika, ça on en est certain. S'ils ont des noms de dieux, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement car ils le sont. Quand Luffy fait appel à ce pouvoir, il entre dans le mode dieu. Luffy, c'est Nika, c'est Helios. Alors du coup les autres, ils pourront aussi le faire. Et ça forcément, ça redonnerait du peps à l'histoire, du challenge à Luffy et aux autres.
Ils ne se battront plus d'homme à homme avec un grand H, mais d'homme à Dieu, le défi ultime avec Gaïa comme grand ennemi. On doit rajouter une chose, c'est que pour Monsieur Gandhi, eh bien il a le premier Kitetsu, donc lui forcément c'est un très grand épéiste. Numéro 3, la réincarnation forcée. Il y a un petit problème avec la première théorie, c'est que l'immortalité ça se voit. Oui, ça se voit sur la figure. Vous allez le voir, dans 10 ans on aura exactement la même tête et vous allez vous poser des questions. Eh bien c'est la même chose en One Piece. Si toi, de ton vivant, tu vois que les dirigeants sont les mêmes, mais surtout que tu interroges ton grand-père ou ton arrière-grand-père si tu as la chance d'en avoir un, et qu'ils te disent que c'est la même chose, tout le monde va se poser une question. Alors, il y a une autre théorie sur le sujet qui est très intéressante. C'est la forme d'immortalité des dieux. Dans pas mal de mythologies, il y a une chose qu'on appelle la réincarnation. C'est le fait pour un humain de revenir dans ce monde après la mort. On oublie tout et pouf! Mais pour les dieux, on appelle ce phénomène l'incarnation. Un dieu prend la chair d'un être qui est déjà là et garde toute sa mémoire divine. C'est ça que le Gorosei utilise. On s'est toujours demandé pourquoi les dragons célestes étaient tous au même endroit. Pourquoi les contrôler en leur donnant tout ce qu'ils veulent et en les protégeant. C'est assez bizarre, mais la noblesse d'avant-révolution n'avait pas tous les pouvoirs. Or, si à chaque génération 5 d'entre eux sont utilisés comme des corps, si à chaque génération 5 d'entre eux manifestent des caractéristiques nécessaires, ils deviennent les nouveaux 5 doyens. Ils sont nommés à la tête de l'État. Mais en fait, ce sont juste leur corps qui est utilisé. Et ce sont les 5 doyens précédents qui s'incarnent et qui s'incarnent à l'infini. Dofi, il a très bien compris. Et pourquoi? Eh bien, il a subi ça. Il avait les signes, il avait les yeux pour. Il devait être l'incarnation d'un des leurs. Le Gorosei voulait lui prendre son corps lors de son retour chez Marijoa avec la tête de son père. Mais il a compris et il a fui. Et c'est ça le secret qu'il connaît. C'est ça qui a fait trembler le gouvernement. Mais ça ne s'arrête pas là. Car dans le dernier chapitre, une autre info a été donnée. Une info très particulière. Saint Saturne lâche qu'il a rencontré Vegapunk il y a quelques années de cela. Et c'était pour une raison simple. Vega a pu prélever du sang aux 5 anciens. Et le but, c'était de créer des corps parfaits pour les 5 doyens. Des corps pour briser ce cycle de réincarnation et les rendre imbattable. Ce qui expliquerait les yeux de tous les pacifistas. C'est le sang des armes antiques. Ce sont les mêmes yeux que Dofi, à quelques variations près. En fait, chacun a des yeux différents avant de s'incarner. Le Gorosei attendait juste que ses armes soient assez grands. Il y a au moins 6 pacifistas au total. Et celui de Boa Hancock, pour nous, il serait pour Im-sama. Il serait pour Gaïa. Il serait pour la femme qui a la tête du gouvernement. Voici le secret que Dofi détient depuis sa cellule d'Impel Down. Numéro 4, leur but. Et enfin, pour finir cette vidéo, voici une petite théorie très étonnante sur eux. Ils ne sont pas si méchants que ça. Quoi, vous en doutez? Eh bien, on vous montre ça. Ces 5 hommes sont inspirés de grands personnages célèbres, mais surtout de personnages liés à la démocratie. Des personnages qui se sont battus pour le peuple. Saint Saturne, c'est Giuseppe Garibaldi et Karl Marx. L'homme avec le premier Kitetsu, il ressemble vraiment à Gandhi. Tache de vin, c'est Gorbatchev. Bon, même si c'est un peu controversé. Pour le plus jeune, on pourrait dire Abraham Lincoln fusionné avec Kennedy. Mais là-dessus, on n'est pas vraiment sûr. Et on s'arrête là, mais vous avez compris l'idée. Alors pourquoi Oda prendrait autant de références pacifistes, à part s'il y avait un autre grand secret et que les royaumes antiques étaient tous des méchants? Ce serait vraiment un shift final digne d'Oda. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez votre avis en commentaire, laissez votre théorie en commentaire. Peut-être qu'on fera une deuxième partie de cette vidéo, ça dépend de vous. Et puis, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. À bientôt les Nakamas.